Cette famine se terminait, mais on voit que David, comme tout être humain, même rempli de l'esprit, commet aussi parfois encore des erreurs. Et on va encore voir une situation assez cocasse. David arrive en fin de vie tout doucement. Et il est épuisé, et là, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont ces généraux qui eux-mêmes décident de le laisser à Jérusalem, de l'empêcher de partir en campagne, parce que bon, ça devient beaucoup trop pénible pour lui. Et donc il y a une guerre contre les Philistins, et ils ne veulent pas qu'il meure prématurément, tout simplement. Il y a un âge où on doit commencer à modérer ses actions, même pour Dieu, pour pouvoir rester efficace jusqu'au bout de sa vie et pouvoir remplir son rôle jusqu'au bout de sa vie. Mais il y a un moment donné où on doit passer le relais à ses lieutenants, à ses adjoints, parce que ces adjoints sont préparés pour prendre le relais et que nous avons encore un rôle à jouer, mais qui doit être adapté à nos capacités physiques. Et donc, on voit que les Philistins avaient encore des géants. Vous savez, vous vous rappelez de David et Goliath. Donc, c'est pas parce que David a tué Goliath qu'il a tué la lignée des géants. Hein. Bon, il y avait encore des hommes très costauds, mais ça n'a pas empêché Israël de gagner la bataille, contrairement à ce qui se passait précédemment lorsque David s'est retrouvé face à Goliath. Il a fallu que ce soit le courage d'un petit gamin qui fasse en sorte que Israël puisse avoir la victoire. Ici, c'est une guerre et les géants philistins n'ont pas empêché l'armée d'Israël de gagner. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il y a un temps pour toute chose. Et à un moment donné, David décide de remercier Dieu de façon très concrète et très précise. David a vécu un certain nombre d'années aux côtés de l'Éternel, fidèlement et non fidèlement, mais en tout cas, il choisit à un moment donné d'écrire un cantique pour remercier Dieu, Dieu dont il est conscient qu'il a été en permanence à ses côtés. Donc si David a été infidèle à Dieu, Dieu lui ne lui a pas été infidèle, il est resté fidèle tout autant. Et il va citer 37 braves. Il y a 37 braves qui sont cités. Les braves, ce sont les héros de guerre, ce sont les héros que le roi, un peu comme aujourd'hui, à qui le roi donnait les honneurs. Aujourd'hui, on donne une belle médaille. Bien souvent, c'est même en métal léger de nos jours, parce qu'il faut faire des économies. Mais à l'époque, c'était les vrais honneurs qu'on rendait aux braves. Et on voit que dans la citation des braves, eh bien, on retrouve le nom d'une personne qui n'est pas inconnue, Uri. D'où on peut porter vraiment le regard sur cet Uri qui était non seulement un lieutenant de David, mais c'était aussi un vrai héros, quoi. Et David a sacrifié un vrai héros pour ses envies, ses convoitises de la chair. Donc c'est quand même important de se rendre compte de ça. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. David ordonne un recensement. On voit qu'il y a une divergence dans la Bible, là. Enfin, il semble y avoir une divergence dans la Bible. Dans le livre de Samuel, on dit que c'est la colère de l'Éternel qui s'enflamme contre Israël. Dans le livre de Samuel, il est dit que c'est Satan qui excite David à faire le dénombrement. En fait, ce n'est pas une divergence. C'est de nouveau une conséquence d'une désobéissance. Le peuple de Juda, d'Israël, était dans la désobéissance, de nouveau. Et donc, Dieu s'est fâché contre ce peuple. La communion était cassée. Et du fait que la communion était cassée, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Satan arrive à la vitesse VV' et s'engage dans la discussion et pousse à la faute. Et c'est ainsi que, à cause de la colère de Dieu contre Juda, à cause de la communion brisée par la désobéissance de Juda et d'Israël, eh bien David est engagé dans un processus de désobéissance aussi, poussé par Satan. Et c'est vrai qu'il y a un problème quand même. C'est que quand David décide de faire le dénombrement, ce n'est pas sous l'onction de Dieu. Rappelez-vous qu'on avait dû faire le dénombrement en Israël et à Juda, mais selon la volonté de Dieu.
Ici, David, en fait, commet un péché d'orgueil. Il s'imagine que il a gagné ses victoires alors qu'il vient de glorifier Dieu quant à sa protection permanente lors de toute sa vie. Il s'imagine que sa victoire est quand même due à l'importance de son armée. Et donc, il oublie que toutes les victoires qu'il a acquises sont dues à la grâce de Dieu et non pas au nombre de soldats dont il dispose. Et on peut considérer que ça fait toujours partie des conséquences de cette histoire d'adultère, qui fait qu'il n'a plus le même raisonnement, même s'il est pardonné, même s'il est restauré, il y a des moments où il se laisse toujours entraîner dans des dérives. Les conséquences, pourquoi? Parce que le peuple désobéit, parce qu'il n'a plus la même puissance sur ce peuple, la même autorité sur ce peuple. Et donc ce peuple ne marche plus dans les voies comme il l'a fait jusqu'à présent. Ce peuple se contente de faire un peu ce qu'il a envie de faire, et David assume les conséquences quelque part et commet lui aussi des erreurs. David sentit battre son cœur, après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Là, ça ne traîne pas. David se rend compte tout de suite. Il a à peine fini le dénombrement qu'il sent au fond de lui-même. Vous savez, parfois on sent là, au fond de notre cœur quelque chose qui nous dérange, quelque chose qui nous montre qu'il y a une anomalie dans notre comportement, dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir. Et là, David le sent tout de suite. N'oubliez pas qu'il a été restauré par Dieu. Donc il est de nouveau en onction avec le Saint-Esprit. Et cette nouvelle désobéissance n'a pas la même conséquence directe que sa désobéissance à Curie, c'est-à-dire l'aveuglement total qui a amené jusqu'au meurtre. Ici, il est attentif quand même au rappel à l'ordre de Dieu. Et il se rend compte tout de suite et il demande pardon. Mais le pardon, de nouveau, efface l'ardoise, mais n'empêche pas les conséquences négatives. Et Dieu veut châtier Israël, parce qu'Israël en entier est désobéissant, on est bien d'accord. Il a le choix de 3 punitions. Il choisit la plus courte, mais évidemment la plus violente. Et une peste qui dure 3 jours va tuer 70 000 hommes. Donc vous voyez la prétention de l'homme qui compte ses hommes, qui compte ses soldats pour s'imaginer qu'il est tout puissant, en 3 jours il en perd 70 000. La vanité de chaque chose. La vanité de la vanité. Comment pouvons-nous nous reposer sur les choses humaines alors qu'en une fraction de seconde, ici en 3 jours, eh bien, nous pouvons être totalement déforcés, totalement destitués. Tout ça nous entraîne à penser qu'effectivement, le ministère en tant que tel comporte beaucoup de responsabilités. Il faut être clair, il faut être honnête avec ça. Le ministère comporte beaucoup de responsabilités. Et si ce n'est pas consécutif à un vrai appel, comme l'onction de David, eh bien, il vaut sincèrement mieux s'abstenir. Non seulement pour nous-mêmes, mais aussi et surtout pour ceux qui nous sont confiés, ou qu'on pense qu'ils nous sont confiés. Alors, l'importance de ne pas parler trop vite de la part de Dieu en désignant des ministères particuliers est une mesure de prudence. Parce que lorsqu'on dit à quelqu'un « tu vas être un ministère, tu as ceci ou cela à faire », et qu'on le fait non pas avec l'onction de Dieu, on lui confie en même temps la responsabilité de tous ceux qui vont le suivre. Et ça, évidemment, ça peut avoir des conséquences dramatiques, non seulement pour l'individu, mais pour tous ceux qui suivent. Mais le roi dit à Ravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. David s'est repenti. Il y a eu des conséquences au péché de Juda, d'Israël et de lui-même. Et donc, il a dû réparer quelque part cette situation. Et le prophète, un autre prophète, Gad, lui a donné des instructions de la part de Dieu. Et il lui a rappelé en fait tout simplement ce qu'Abraham avait fait
à la mort de Sarah, son épouse. Il avait demandé, il voulait un terrain pour justement pouvoir l'enterrer et lui-même être enterré, et il n'avait pas voulu qu'on lui donne. Abraham voulait payer le prix pour ce terrain. Il voulait faire un sacrifice personnel pour obtenir ce terrain, alors qu'il était tout à fait en droit, en tant que patriarche, de recevoir le cadeau que lui faisait ce propriétaire. Et donc, David voulait offrir un sacrifice à Dieu, et comme Gad lui avait signalé, eh bien, il ne voulait pas le faire sur un terrain qu'on lui offrait. En tant que roi, il avait tous les droits. Il avait le pouvoir de recevoir gratuitement un terrain s'il le voulait. Il avait même le pouvoir de le prendre. Il était tout puissant. Mais parce que c'était pour justement offrir un holocauste de repentance, il ne voulait pas que ça ne lui coûte rien. Il voulait effectivement qu'il y ait une valeur à cela, un sacrifice personnel à cela. Nous devons être conscients, et malheureusement on ne l'est pas assez souvent, que servir, ça coûte. Ça a un prix de servir. Il est tout à fait illusoire de croire que tout nous revient de droit. Quand j'entends des ministères qui n'attendent qu'une chose, c'est qui trouvent normal que l'Église les soutienne aveuglément, non, non. Si nous croyons ça, c'est que nous ne sommes pas pleinement de Dieu. Certes, la parole nous dit que l'on peut vivre de notre travail de ministère, de la parole que l'on apporte. Mais, il faut d'abord savoir payer le prix. David offre l'Holocauste, mais d'abord il a acheté le terrain. Il s'est d'abord sacrifié avant de pouvoir faire sa cérémonie de sacrifice d'Holocauste. Il s'est d'abord personnellement sacrifié, matériellement dans ce cas-là. Mais dans notre cas, c'est la même chose. Nous devons d'abord savoir payer le prix. Parce que c'est la volonté de Dieu avant de recevoir quoi que ce soit. Il ne faut pas inverser les rôles. Quelqu'un qui va commencer dans le ministère ne devrait jamais être rémunéré par ce ministère. Il devrait d'abord commencer à ses propres frais. C'est illusoire de croire, et c'est de la folie des hommes, d'engager des pasteurs dans une église. Ça n'a pas de sens. Le ministère, comme je vous l'ai déjà expliqué, doit naître dans votre église. C'est pas pareil. Dans la parole de Dieu, on le verra dans l'histoire de l'église, les ministères sont levés dans l'église. Et c'est le Saint-Esprit qui demande aux anciens d'oindre, d'imposer les mains. Et pas l'inverse. Ici, on voit des annonces d'emploi maintenant pour des pasteurs. Il y a même des pasteurs intérimaires. Mais c'est de la folie pure. C'est de la folie pure, ce n'est pas du tout biblique. Ces gens font leur métier. Et c'est là le risque parfois d'avoir des ministères financés par l'État, où c'est vrai que le premier, c'est peut-être le fruit de son travail, de sa consécration, mais après, qui va prendre ces postes? Ça va être une dispute pour obtenir ces postes rémunérés. Or, est-ce la volonté de Dieu? Est-ce encore faire confiance à Dieu quant à ses ressources si on est dans un système de fonctionnarisme pastoral? Et donc, il faut, à mon sens, et selon ce que la Bible nous dit ici, d'abord payer le prix avant d'espérer recevoir quoi que ce soit. Certes, un jour, il faudra se consacrer pleinement au ministère et donc pouvoir vivre de quelque chose, de ressources que l'Église, parce que chaque membre de l'Église est responsable de l'entretien de ses ministères. Et je vous rappelle que le principe des Lévites, c'était ça. Ils ne recevaient pas de possession territoriale, sauf quelques villes partout dans les tribus, mais ils recevaient les moyens financiers de la part de chaque membre des tribus par la dîme et les offrandes, et que la famille, la lignée d'Aaron recevait la dîme de la dîme, c'est-à-dire la dîme des Lévites, des autres Lévites. Donc c'est clair que nous devons, à un moment donné, en tant que ministère, vivre de notre ministère. Mais nous ne devons pas commencer à vivre de notre ministère. Nous devons d'abord payer le prix et prouver au Seigneur, comme aux hommes, que nous sommes bien loin de l'esprit. David ne recevait pas de salaire de roi, de monarque, lorsqu'il avait été oint par Dieu et qu'il s'enfouillait devant les troupes de Saül.
Il n'avait pas de revenus, là. Il devait vivre par ses propres moyens. Il devait se débrouiller et parfois vivre même de rapine parce qu'il n'avait pas d'autre choix. C'était la façon de vivre à l'époque. N'allez pas les voler aux étalages maintenant, hein, soyons clairs, si vous servez le Seigneur. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais on en arrivait à ça, et le problème c'est qu'aujourd'hui, on veut d'abord recevoir avant de donner. Et ce n'est pas anormal qu'aujourd'hui un berger soutienne d'abord son église avant l'inverse. D'accord ? C'est pas anormal qu'un serviteur de Dieu consacre une partie de ses revenus pour soutenir l'église, pour soutenir la communauté, et pas l'inverse. Maintenant, ce n'est pas normal non plus que les autres membres de l'église ne soutiennent pas la communauté. C'est montrer l'exemple que nous devons faire. Donc en tant que serviteurs, nous devons montrer l'exemple pour entraîner chacun à payer le prix nécessaire, puisque nous sommes tous des disciples de Dieu, je vous le rappelle quand même. Et c'est vrai que ça entraîne parfois des difficultés, puisque le serviteur de Dieu doit avoir des revenus qui viennent d'ailleurs, un peu comme Paul qui fabriquait les tentes. Eh bien, chaque serviteur qui est digne de ce nom doit d'abord pourvoir aux besoins de sa famille. Et donc, c'est vrai que c'est un problème de disponibilité de temps et autres, mais c'est le prix à payer au départ. C'est le prix à payer au départ, j'insiste bien. Et il faut que ça perdure jusqu'à la maturité dans le service, jusqu'à l'installation complète du ministère que le Seigneur veut dans la région où il veut et comme il le veut. Et donc, à partir de là, on peut considérer que la dîme et les fameux prémices de toute chose, c'est le sacrifice personnel. Parce qu'on réserve le meilleur pour Dieu. Prémices de toute chose, ça peut être aussi les prémices de notre temps. Consacrer du temps, consacrer des moyens. Donc, en tant que ministère, n'attendons certainement pas d'être d'abord bénis. Nous sommes au service de Dieu et au service des hommes. Et donc, n'attendons pas de vivre de ça au départ. Apprenons d'abord à soutenir, et puis, quand Dieu l'aura décidé, nous en vivrons. Mais nous aurons de toute façon appris à vivre de façon modeste, parce que si de vos revenus, vous devez déjà sortir une partie pour soutenir l'Église, eh bien, vous allez apprendre à vivre avec moins d'argent et à bien vivre avec moins d'argent, le Seigneur bénissant. Et ça, c'est important de se rendre compte aussi. Ce que le Seigneur veut nous faire, nous préparer, c'est justement ne pas être des serviteurs de Dieu qui vivent et qui roulent sur l'or. Ça n'a pas de sens. Un serviteur de Dieu ne devrait jamais rouler sur l'or. Il peut avoir des moyens, il peut même être riche, mais lui-même ne doit pas gaspiller outre mesure. Il doit vivre normalement et sereinement. Il doit apprendre à gérer tout ce qui est donné par Dieu, y compris les moyens matériels. Parce que si vous gaspillez, vous ne savez pas soutenir d'autres églises, vous ne savez pas soutenir d'autres ministères, vous ne savez pas aider les autres à aller de l'avant. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure à l'intercours que, pour moi, lorsqu'on soutient une église, même dans un pays pauvre comme l'Afrique, nous devons apprendre cette église à être mature spirituellement, mais aussi mature matériellement. Et ça va de pair. Chaque église doit devenir autonome, c'est le but à viser. Et ce n'est pas en faisant de l'assistanat, si on va se donner bonne conscience à nous, bonne conscience, mais on ne va pas faire un travail spirituel fort. Et ça, c'est un problème. Si on ne fait pas de travail spirituel fort, on ne va jamais amener ces églises à grandir spirituellement et on va toujours avoir des églises qui vont dépendre, qui vont attendre et qui ne vont pas pouvoir répandre. Or, où que l'on soit sur terre, une église digne de ce nom répand la semence de Christ, la bonne nouvelle, partout et reçoit les moyens de la part du Seigneur pour accomplir son travail. C'est clair que la parcelle qui a été achetée là, vous savez, c'est cette parcelle qui va devenir le terrain de construction du temple de Dieu. Donc David a payé le prix pour que le temple soit installé à cet endroit. Le roi David était vieux, avancé en âge, on le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Évidemment, tout ce qu'on vient de voir avec David, ça a duré un certain temps. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en quelques semaines ou quelques jours. Ici, dans l'enseignement, on va relativement vite, c'est un fait. Sinon, on pourrait passer notre vie et on n'aurait pas encore terminé. Mais il faut savoir que ça a duré sur un nombre considérable d'années et que, comme tout être humain, même loin de l'esprit, David a fini par devenir vieux. On a vu qu'il ne partait plus en campagne. Et ici, on voit que
il est tellement vieux qu'il n'arrive même plus à se réchauffer malgré le fait qu'on le couvre de vêtements. On le couvre de vêtements, donc ça veut dire qu'il n'est même plus capable, il n'a plus la force de se vêtir lui-même, si on lit bien le texte. Il devient dépendant, il devient grabataire. Pas au niveau de la tête, mais au niveau physique, on parle bien. Adonia, fils de Haggi, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. David, vous savez, avait quelques femmes officielles, avait un peu plus de concubines qu'il avait prêtées un petit peu à Absalom un certain temps, mais David avait aussi, évidemment, automatiquement plusieurs enfants. Et le 4e de la lignée, Adonia, avait décidé que c'était lui qui allait monter sur le trône, quoi. Et on dit bien qu'il avait de l'orgueil. Il avait de l'orgueil. Il estimait être prince héritier. C'est clair qu'il y en avait quelques-uns qui étaient morts entre-temps et que, légitimement, il aurait pu prétendre au trône, effectivement. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, et avec le sacrificateur Abiatar. Ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaya, fils de Jéhojada, Nathan, le prophète, Shimei, Ri et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonia. Donc on voit que là, de nouveau, il y a des problèmes de scission et on voit qu'il y a toute une série de gens qui vont de nouveau trahir David. On voit que certains vont rester fidèles. Et quand on regarde les noms, et vous regardez avant thèse les noms qui précèdent et ceux qui sont ici, on verra qu'il y a des gens qui, à un moment donné, ont été fidèles à David lors de la révolte d'Absalom, mais qui ne lui sont plus fidèles ici. Je vous laisserai le soin d'examiner ça à votre aise. Mais en tout cas, il faut quand même se rendre compte que les prétentions d'Adonia n'étaient pas avalisées par les principaux proches de David. Dieu avait d'autres plans pour Israël, tout simplement. C'était pas compliqué. Et donc, même si certains ont choisi son parti, c'est de nouveau par intérêt, comme je vous expliquais, c'est l'intérêt charnel. On veut installer un roi qui est moins puissant pour pouvoir obtenir plus de pouvoir soi-même. Quand on a un roi fort, on se retrouve avec des responsabilités limitées. Quand on a un roi puissant, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Or, on a vu que David perdait en puissance, et donc là, certains montaient, mais pas suffisamment. Et alors, le goût du pouvoir prend de plus en plus d'ampleur. On voit aussi que, même si on a eu un autre prophète qui est intervenu, Nathan est toujours en vie. Et c'est lui qui va auprès de David. C'est lui qui va d'abord passer par l'épouse de David, Bathsheba. Et puis après, il va aller directement trouver David. Parce qu'il y a une règle très simple. Dieu a décidé que c'était Salomon qui succéderait à David. Et donc, si c'est Salomon, il faut que ce soit appliqué. David est à l'écoute de Dieu et il écoute Nathan. Le sacrificateur fidèle, Tsadok, et Benaya, qui est le chef de sa garde personnelle, vont aller établir Salomon comme roi. C'est une histoire, une course-poursuite, là. Il y en a qui vont foncer pour installer le rebelle et d'autres qui vont aller pour installer Salomon. C'est le même principe ici, pour installer un ministère comme une royauté à l'époque. Pour installer un ministère, ce sont les anciens qui, sur ordre de Dieu, vont imposer les mains. Il n'y a pas d'autre formule, parce qu'une autre formule est en désaccord avec la parole de Dieu. Je voudrais quand même souligner un petit passage important, c'est que c'est via Bathsheba que Nathan passe, sur ordre de Dieu, pour parler à David. Donc, autant David a été totalement pardonné et restauré, autant Bathsheba a été totalement pardonné et restauré. Et les plans de Dieu passent par eux deux, pour la succession au trône. Et c'est par ce couple, David et Bathsheba, que la lignée de la royauté va être perpétuée.
On va dire à Salomon, voici, Adonia a peur du roi Salomon. Il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit, s'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. C'est clair que, puisque la volonté de Dieu était d'installer Salomon, Adonia n'avait aucune chance. Et donc, malgré les plans qui avaient été établis, et notamment le sacrificateur et chef de l'armée qui avait abandonné David pour aller vers lui, David affaibli physiquement aussi, eh bien, la seule solution pour lui, c'était de demander l'indulgence de Salomon. Parce que c'est Salomon qui a été instauré roi officiellement et reconnu. Et donc, on voit que cet homme n'était pas un homme très, très fort. Parce que dès le moment où il est défait, il ne pense qu'à une chose, c'est sauver sa peau. Alors que la plupart des rois, quand nous l'avons vu lorsqu'ils étaient défaits, préféraient mourir. Dignement, sur le champ de bataille, bien souvent. Lui, non. Il a peur de mourir et il rentre dans le temple, il va, enfin, près de l'autel, et il va tenir les cornes de l'autel parce qu'il sait que là, normalement, on ne peut pas toucher, on ne peut pas tuer quelqu'un qui est là dans l'autel, qui est là devant l'autel, qui est là dans un lieu sacré, en fait. Il sait qu'on ne peut pas verser le sang. Mais bon, le problème, c'est qu'il ne sait pas tenir les cornes pendant des heures et des heures et des heures et des jours. Donc il faut obtenir, entre-temps, le pardon, en tout cas, l'indulgence du souverain. Et donc, il donne une importance au serment, à l'engagement, à la promesse de Salomon. Donc il reconnaît que Salomon est quelqu'un de fidèle à Dieu et choisi par Dieu, et quelqu'un de parole. Puisqu'il attend la promesse. Si Salomon jure, il lâche les cornes et tout, il sait qu'il ne mourra pas. Mais Salomon, même s'il n'était pas encore roi, il venait juste d'être roi, donc il n'était pas encore sur le trône, David était toujours là. S'il n'était pas encore rempli de sagesse, parce qu'il n'avait pas encore fait cette rencontre avec Dieu, il était déjà quand même sacrément sage et intelligent. Puisque Salomon lui a promis la vie sauve, mais avec des conditions. Il est dit, s'il se trouve un honnête homme, il vivra. Mais s'il y a de la méchanceté en lui, il mourra. Ça veut dire que Adonia n'a plus qu'une solution, s'il veut vivre, c'est marcher droit. Donc, David est au seuil de la mort. Et il a encore une tâche à accomplir, ça nous le savons, puisque Salomon va être amené à construire le temple. David disait, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs, et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Voici par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent, et une quantité d'airain et de fer qui n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Dans Chronique, on a un chapitre qui parle justement de la préparation, c'est le chapitre 22, et ce sont uniquement les préparatifs justement de David pour la construction du temple. Alors on voit qu'il a tout prévu. On voit qu'il a prévu des pierres, il a prévu du fer pour les clous, parce qu'il faut des clous, il faut des crampons. Il a prévu de l'airain et du bois de cèdre. On voit que David a préparé une fortune aussi, financière, matérielle, de l'or, de l'argent, et qu'il a en plus embauché un grand nombre d'ouvriers. Donc en fait, on sait que Dieu lui a interdit de construire ce temple, mais Dieu ne lui a pas interdit de préparer ce temple. Et donc, il a acheté le terrain pour faire ses holocaustes et autres, et en plus de cela, il a rassemblé tout le matériel nécessaire pour que son fils, qui va entrer dans le règne, et donc devoir un peu découvrir chaque chose, et bon, il est jeune, n'ait pas tout le souci de d'abord rassembler les choses, de d'abord devoir utiliser sa fortune matériellement pour rassembler les biens précieux. Donc il se dit, bon, on va tout préparer, et que Salomon, lorsqu'il prendra son règne,
n'est plus qu'à construire. Enfin, plus que, c'est pas évident, mais c'est déjà pas mal. C'est aussi une preuve que les plans de Dieu ont un début que nous ne connaissons pas, puisqu'ils sont antérieurs à la création du monde. Et c'est une marche en avant. Cela veut dire que nous devons nous replacer dans toute notre humilité en tant que serviteurs de Dieu. Et il est clair que là où nous arrivons, nous prenons toujours en route un processus. Donc il y a des choses qui ont été préparées par d'autres, peut-être des dizaines d'années avant, peut-être des siècles avant, mais quelque chose a été fait par d'autres. Et lorsque nous partirons, d'autres choses seront accomplies par d'autres. Et donc nous nous inscrivons en arrivant dans un ministère, en acceptant une tâche que le Seigneur nous confie, dans un processus qui existe déjà. Même si c'est une implantation d'église, il y a déjà quelque chose qui existe. On insiste souvent ici dans la région en disant qu'il y avait déjà quelque chose avant. Et à nous de faire en fait en sorte de nous inscrire tout de suite dans le processus qui existe, mais en plus de mâcher la tâche pour celui qui va suivre. Et c'est ça qui est le plus important dans notre rôle. C'est d'accomplir notre mission, mais d'aller vraiment jusqu'à la limite de cette mission pour que le suivant n'ait qu'à entrer, on va dire, presque dans des pantoufles, pour pouvoir lui aussi accomplir à ce moment-là l'entièreté de sa mission sans devoir compenser ce qui n'aurait pas été fait par le prédécesseur. Donc, quand nous allons avoir un successeur, nous devons au moins lui planifier, le structurer pour qu'il puisse, lui, démarrer en puissance de la même manière que nous avons pu travailler en puissance par l'Esprit. Il ne faut absolument jamais croire qu'on part de rien du tout. Ça, c'est l'orgueil qui nous fait dire qu'on crée toutes choses. Seul Dieu est créateur des choses. Et il installera toujours une évolution. Donc à nous de nous rendre compte que si nous pensons créer réellement quelque chose, eh bien ça n'ira pas dans le temps, on ne pourra pas persévérer, et même si ça va jusqu'à notre mort physique humaine, ça n'ira pas par la suite, ça ne fonctionnera pas. Les règnes humains n'ont jamais tenu. Le seul trône qui est tenu, c'est celui décidé par Dieu, c'est celui de Juda. Et donc, soyons modestes et apprenons justement à faire preuve d'intelligence et de sagesse et de nous rendre compte que nous ne sommes qu'un élément dans un processus établi par Dieu. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. C'est toujours la même règle, toujours la même condition. Pour pouvoir réussir dans les plans de Dieu, pour pouvoir réaliser la partie qui est la nôtre, eh bien, nous devons avoir un comportement d'obéissance. Pour pouvoir avoir un comportement d'obéissance, comme le disait Jésus, nous devons construire sur le roc. Notre maison spirituelle, évidemment, doit être construite sur des bases solides et pas sur du sable. Et donc, à partir de ce moment-là, avoir les fondements solides, c'est effectivement pratiquer la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas pratiquer la volonté de Dieu si vous ne connaissez pas cette parole et si vous n'êtes pas fondé sur cette parole. David, âgé et rassasié de jours, établit Salomon, son fils, roi sur Israël. Il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites. C'est David lui-même qui, après que Salomon ait reçu l'onction de roi, c'est lui qui établit officiellement son fils sur le trône. Donc, il n'attend pas de mourir pour mettre son fils sur le trône. Il y avait à ce moment-là un grand nombre de serviteurs de Dieu. Et ça, il faut s'en rendre compte quand même. Il y avait plus de 38 000 serviteurs. Et tout était réparti et organisé de façon extraordinaire. C'est comme tous les ministères, chacun son rôle. Il y en avait 24 000 qui n'étaient que des surveillants des travaux du temple. 6 000 qui avaient un rôle de magistrat et de juge. 4 000 qui étaient portiers. 4 000 qui étaient uniquement voués à l'adoration à l'Éternel avec les instruments, la louange. Vous imaginez 4 000 musiciens. On ne se rend pas toujours compte et on a toujours tendance à minimiser la louange. Tous ceux qui veulent un peu casser cet engouement de la musique et autres, et on verra qu'à plusieurs reprises, la louange est très importante, et la musique est très importante, on se rend compte que
au niveau de Jérusalem pour s'occuper de l'adoration à Dieu. On adorait Dieu en musique, et cette musique, il y avait 4000 musiciens qui jouaient. C'est difficile à s'imaginer aujourd'hui, 4000 personnes qui jouaient, qui étaient, elles ne vont pas jouer toutes en même temps et tout le temps, mais ça veut dire que sur 4000 personnes, 365 jours par an, ça fait déjà un fameux paquet de musiciens à la fois. Et ça fait partie des instructions de Dieu. Bon, au travers de cela, on voit quand même que dans le corps de Christ, comme dans le peuple élu, chacun avait son rôle à remplir. Et chacun avait un rôle bien précis à remplir. Il ne devait pas empiéter sur le territoire des autres, il avait sa place définie dans la structure, et il devait respecter cette place pour marcher dans les voies de Dieu. Placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu. Ils donnaient leurs soins à la tente d'assignation, au sanctuaire et aux fils d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Mais les fils de Moïse, hommes de Dieu, furent comptés dans la tribu de Lévi. Point important qu'on a déjà souligné, c'est que David distingue bien la lignée d'Aaron et les autres Lévites. Il y a des Lévites sacrificateurs et il y a d'autres Lévites. D'accord ? Il n'y a pas que des Lévites qui peuvent faire des sacrifices. Ils sont tous de la même lignée, on les appelle frères, mais certains sont destinés uniquement à la pratique religieuse, donc sacrificateurs, ceux-là viennent d'Aaron, et les autres qui sont de la lignée de Moïse, eh bien, ont d'autres charges dans le temple, mais n'ont pas le droit de pratiquer les sacrifices. David les divisa en classes d'après les fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Il les divise. Il les divise en différentes classes, en fonction des lignées, tout simplement. Donc, quand vous êtes né dans une famille, eh bien, vous êtes par rapport à cette famille, vous avez un rôle déterminé, qui sera le rôle qui appartiendra à cette famille jusqu'à la fin des temps, à perpétuité, dit la parole. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Tsadok appartenait aux descendants d'Éléazar, et Achimélec aux descendants d'Ithamar. Oui. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar, et on en fit la division. Les fils d'Éléazar avaient 16 chefs de maison paternelle, et les fils d'Ithamar, 8 chefs de maison maternelle. On les classa par le sort, les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de Dieu étaient des fils d'Éléazar et des fils d'Ithamar. Donc, comme on l'a vu, au niveau des sacrificateurs, il y avait encore des branches différentes. Il y avait des rôles différents. Et on a réparti 24 classes, effectivement, où il y a chaque fois un chef patriarcal. Okay ? Les rôles, puisqu'ils avaient tous accès à la sacrificature, ont été tirés au sort à ce moment-là. Mais une fois qu'ils ont été tirés au sort, eh bien, chacun devait respecter son travail. C'est un peu comme si maintenant le Saint-Esprit nous donne un rôle à chacun, un ministère à chacun. Une fois que nous avons ce ministère, nous devons marcher dans ce ministère et pas commencer à faire du n'importe quoi, n'importe où. Eh bien, les Lévites, c'était pareil, ils avaient des règles définies. Dans ces Lévites, il y avait les sacrificateurs qui étaient mis à part, qui venaient de la lignée d'Aaron. De cette lignée d'Aaron, il y avait plusieurs familles, évidemment, au fur et à mesure des siècles, il y a plusieurs choses. Et on arrive à 24 classes qui avaient chacune, par tirage au sort, un rôle bien défini. David et les chefs d'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Éman et de Judutun, qui prophétisaient en s'accompagnant de harpes, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient les fonctions à remplir. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères exercés au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles.
au niveau du service du Seigneur, et je vous disais qu'on parlait de la musique, de l'importance, on voit qu'en fait, les chants et les musiques sont prophétiques aussi. Et donc il n'y avait pas uniquement que de l'adoration et de la louange, on voit que il y en a qui utilisent le soutien de la musique et du chant pour pratiquer de la prophétie. Et c'était très important. Pourquoi c'était très important? Parce qu'on a déterminé 3 lignées pour ça. Et c'était un orchestre particulier, c'était un groupe particulier composé de 288 personnes. Ça devait méchamment déménager quand il commence à prophétiser. Ça devait méchamment être impressionnant et puissant lorsqu'il commençait à prophétiser sur la musique, sur les instruments de musique qui les accompagnaient. Je crois qu'une fois qu'on lit ça, qu'on étudie ce passage-ci, comme d'autres dans la parole, je crois qu'on justifie pleinement la présence de groupes de louanges dans une église. Je crois qu'à partir de là, on ne peut plus mettre en doute ce groupe de louanges. Maintenant, ce qu'on oublie aussi, ce qu'on oublie souvent, c'est que effectivement, on a tendance à négliger le fait que dans la louange et les chants, il pourrait s'y intégrer de la prophétie. Et on attend bien souvent, on réglemente un culte d'une manière telle que on fait les chants, on fait les prières, on fait ceci, on fait cela, et on en oublie que lorsqu'on est rempli dans l'esprit, lorsque l'on chante et on loue dans l'esprit, lorsqu'on adore dans l'esprit, à ce moment-là, Dieu peut se révéler et parler, et on pourrait avoir pendant ces chants des paroles de révélation que l'on doit donner, évidemment. C'est parfois dangereux de rester, comme j'écris dans le syllabus, formaté sur des paroles précises. On peut chanter des textes que l'on a sur transparent comme on le fait, c'est un fait certain, mais si ça devient de nouveau comme des récitations rituelles et que l'on ne s'imprègne pas de la portée de la parole que l'on prononce, ça ne sert à rien de louer le Seigneur comme ça. Alors il est important non seulement de prononcer ces paroles dans le chant, mais surtout de les penser au fond de nous-mêmes, d'en mesurer les conséquences et de se laisser parfois partir justement dans la communion avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir des arrêts entre les chants, mais des arrêts avec un fond musical, parce que là on peut partir dans la prophétie, on peut partir dans les paroles de révélation. Souvent on les oublie dans nos églises. Et on formate chaque chose, on met des règles pour tout, on préétablit. On ne laisse pas de champ, de temps, ou alors on ne prend pas la peine lorsqu'il y a des temps de justement utiliser ces temps de révélation, ces temps de libre qui nous permettent de donner libre cours à ce qu'on reçoit au travers de la prière et au travers des paroles de révélation. Si on met des barrières au Saint-Esprit, c'est-à-dire réglementé de façon trop stricte, si on n'ose pas parler, si on n'ose pas chanter autrement, si on organise plus que de mesures, eh bien le Saint-Esprit ne pourra jamais donner la pleine mesure des révélations qu'il veut nous apporter. Il faut de la structure, il faut de la discipline, il faut du respect, ça on est bien d'accord, ça ne sert à rien non plus de mettre le désordre parce que là on n'y arrivera pas non plus, mais il faut quand même que l'Église soit vivante. Il faut surtout que l'Église soit vivante. Or, ce qui se passait ici, c'est qu'on confiait l'adoration et la louange, prophétiques principalement, à des professionnels, c'est-à-dire des gens qui étaient tout simplement préparés à ça. Préparés, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on reprend ça à l'heure actuelle, ce sont des chrétiens mûrs. Des chrétiens qui sont faits, des chrétiens qui ont une expérience avec Dieu. Il ne faut pas que les nouveaux chrétiens commencent à délirer, parce que ça peut devenir du délire au lieu de la révélation. Et ça, il faut être prudent. Mais un chrétien mature doit pouvoir laisser libre cours à la parole de Dieu, doit pouvoir laisser Dieu parler au travers de lui, et ça doit se couler de source, ça doit couler de source dans le chant. Si ça coupe tout et que ça enlève, c'est que ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas une révélation. Quand on est dans l'adoration et dans la louange, il faut que tout coule de source.
ce soit naturel. On le sent très fort. Et ces prophètes, ces prophètes chantants, on va dire, étaient des prophètes qui avaient cette habitude de recevoir de Dieu et de laisser couler comme de la musique, couler comme sur un son de harpe notamment, des paroles qui étaient puissantes. J'insisterai sur le fait que, et ça peut répondre aussi aux gens qui disent « Oui, mais les jeunes, maintenant, la musique, ça ne va pas. Les églises évangéliques, ils utilisent des chants, ils font trop de bruit. » Non. Regardez les instruments qui sont utilisés. Il y en a qui sont doux et mélodieux, d'accord ? Mais il y en a d'autres qui sont très bruyants. Il y a un temps pour chaque chose. Et dans une louange, on doit pouvoir acclamer Dieu avec ferveur, mais on doit aussi avoir des moments où c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Alors ceux qui sont avec des systèmes formatés et qui ne veulent pas évoluer, vous savez, quand on va dans certaines églises, les chants qui sont aujourd'hui chantés et qui sont ceux du début 1900, mais il faut simplement leur répondre, mais en 1700, on ne chantait pas ça. Hein. Vous avez évolué entre 1700 et 1900, en 1900 et 2000, et il faut évoluer aussi, quoi. Alors il faut s'ouvrir justement, on ne va pas dire au mode actuel, si ce sont des musiques de type démoniaque, il faut être prudent évidemment, mais il y a quand même tout un style de musique qu'on peut utiliser dans une louange et qui peut porter. Ce qu'il faut, et c'est l'essentiel, c'est que les gens se sentent bien justement avec la musique, c'est que l'assemblée se sente bien et libérée pour ne plus qu'il y ait d'influence du monde pendant un moment de louange. C'est pour ça qu'une fois j'assistais, il n'y a pas tellement longtemps, de la part de Dieu, qu'on n'entre pas dans une église et parler de n'importe quoi, n'importe comment, juste avant le culte, parce qu'alors le temps qu'on rentre dans la louange, ben, il y a déjà les 3/4 de la louange qui sont passés et on ne peut plus rien recevoir et donner de la part du Seigneur. Voilà pourquoi. Tandis que si on est prêt déjà spirituellement, dès que la louange va commencer, ben on va partir tout de suite. Au bout de 2-3 minutes, on est dans l'onction et là, on peut donner pleine mesure, comme c'est professionnels, entre guillemets, pouvaient faire au niveau du temple. Les responsables de louange, tous ceux qui sont engagés dans la louange, normalement, sont des gens qui ont au moins un don prophétique. Ça, c'est une certitude. Parce que le Seigneur utilise ça. Et il faut justement qu'ils arrivent, quand ils dirigent ces louanges, qu'ils arrivent à bien gérer pour qu'il y ait un juste milieu en chaque chose. Il ne faut pas que ce soit trop calme, il ne faut pas que ce soit trop assourdissant, mais il faut un mélange des deux. Il faut qu'il y ait des moments où on peut vraiment rentrer dans cet esprit et d'autres où on peut extérioriser ce que l'on a au fond de soi-même. C'est un ministère à part entière de diriger une louange, parce que si on veut vraiment bien la réussir pour amener les gens à s'épanouir prophétiquement, eh bien il faut que les gens se sentent à leur aise et que toutes les barrières tombent. Voici les classes de portiers. Au chapitre 26 de Chroniques, on parle justement des portiers du temple. Les portiers du temple, ce sont des sentinelles. Ce sont des gens qui garantissent l'intégrité des lieux saints. Et là aussi, dès qu'on a la fonction de portier du temple, eh bien, il y avait un tirage au sort pour dire chacun va à tel endroit, chaque famille, chaque classe est à un tel endroit. Toutes les issues sont gardées, sont surveillées. Et chacune doit être surveillée de la même façon. S'il y a une issue qui est moins bien surveillée, ben vous savez bien que ceux qui doivent y entrer entreront par là. Donc toutes les issues doivent être gardées de la même manière. Eh bien, c'est la même chose dans une église. Il y a des chrétiens dans chaque communauté qui sont choisis par Dieu pour monter la garde spirituelle. C'est eux qui sont tributaires, ce sont les sentinelles, les fameuses sentinelles. Ce sont ceux qui sont désignés par Dieu pour être attentifs à toute ruse, à toute attaque de l'ennemi, et qui doivent, par une vie de prière et de consécration au Seigneur, réagir 24 heures sur 24, en fait, par rapport à la communauté pour laquelle ils ont un rôle à jouer. Et c'est une fonction vitale. Que ce soit une fonction, comme dans ce cas-ci, pour un roi ou pour le temple, ou que ce soit une fonction pour une église. La seule façon pour l'ennemi de rompre et de briser une église ou une communauté, c'est de pouvoir y entrer par ruse ou par force. Pour ceux qui ont vu dernièrement le remake de la guerre de Troie, la seule façon de détruire une ville fortifiée qui était tellement bien organisée
était de pouvoir entrer par ruse. Et donc, c'est la même chose ici. On ne peut pas entrer dans un édifice qui est fortifié, sauf s'il est mal gardé. Alors le Saint-Esprit va choisir des chrétiens. Des chrétiens qui ont fait preuve de sérieux, qui ont fait preuve de maturité. Des chrétiens qui sont suffisamment engagés. Et il va les placer à chaque accès de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains auront le rôle de surveiller, d'être presque les gardes du corps spirituel de chaque ministère dans l'Église. D'autres vont avoir la responsabilité d'une partie de l'Assemblée. D'autres vont avoir la responsabilité du bâtiment, parce que tout doit être protégé. D'autres vont avoir la responsabilité de ceux qui doivent entrer dans l'Église, c'est-à-dire ceux qui sont appelés par le Seigneur. Et chacun doit remplir son rôle parfaitement pour que, effectivement, si quelqu'un est appelé par le Seigneur à entrer dans l'Église, c'est bien, mais si on ne s'aperçoit pas que c'est un faux prophète ou livré, eh bien, on met notre Église en danger. Donc la personne qui est désignée, ou les personnes qui sont désignées à surveiller l'entrée de l'Église, spirituellement, doivent être attentifs à ça. C'est un travail aigre. Parce que, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le rôle de sentinelle et d'intercesseur est un rôle où on est très peu reconnu des autres. Où, quelque part, on doit rester dans la discrétion, on n'a pas à se vanter de notre travail, et où les gens ne se rendent pas compte, bien souvent, du travail que l'on a accompli. Mais c'est un de ceux qui, à mon sens, recevra des récompenses extraordinaires dans les cieux, parce que, justement, étant donné que c'est un service total à l'autre, sans rien en attendre, eh bien, on peut s'attendre vraiment, nous, à recevoir des choses du Seigneur lorsqu'on est consacré de cette manière-là. Si tout est bien gardé, il y a encore d'autres organisations et d'autres responsables. Alors il y a des trésoriers, il y a des magistrats, il y a des juges, il y a des gouverneurs. Et on les appelle des vaillants hommes. C'est normal. Il faut que ces hommes aient du courage. Tout qui accepte une responsabilité pour Dieu doit avoir du courage. S'il n'a pas du courage, il va fuir lorsque l'ennemi va attaquer, il va se décourager lorsque la difficulté va être là, il ne va jamais pouvoir remplir son rôle en tant que serviteur. Paul nous explique ça. En fait, Dieu ne confie un ministère qu'à des fidèles éprouvés, qui sont un modèle de vie pour leur communauté. Regardez les critères de choix qui sont établis dans les épîtres de Paul. Un ministère, même petit, puisque de toute façon on est destiné à recevoir toujours plus au niveau des tâches à accomplir, doit être courageux, doit faire preuve d'abnégation, doit faire preuve de discipline et doit à tout prix rejeter l'orgueil et la paresse. Enfants d'Israël, selon leur nombre, chefs de maison paternels, chefs de milliers et de centaines, et officiers au service du roi pour tout ce qui concernait les divisions, leur arrivée et leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année, chaque division étant de 24 000 hommes. L'armée aussi est importante. On a vu qu'il y avait des sentinelles, mais une armée, c'est une nécessité dans un pays. Et le pays ne pouvait établir sa force, sa position et se défendre que si elle pouvait faire face à n'importe quel adversaire. Et ici, c'était organisé de façon précise et chaque division comportait 24 000 hommes. Chaque tribu, et ça il faut quand même bien le souligner, chaque tribu gardait ses particularités, puisque chaque tribu était un peu différente des autres, et gardait ses chefs. David n'allait pas prendre un chef de Juda pour mettre à la tête de Benjamin. Ça n'avait pas de sens. Chacun gardait ses propres chefs, qui étaient soumis au monarque, évidemment, mais qui restait chef sur son propre territoire ou sur sa propre partie d'armée. D'accord ? Donc tout est basé sur la confiance et sur l'unité, évidemment. C'est ce qui pose problème aujourd'hui dans les églises. Et c'est ce qui pose c'est ce qui provoque le fait qu'il y ait tant d'églises et tant de clochers dans une seule ville. C'est que chaque ministère a peur de se rassembler
parce qu'on a peur de perdre ses ouailles, on a peur qu'il y ait des transferts, on a peur que carrément on soit destitué. Mais la division est du diable, il faut quand même en être conscient. Dieu ne divise pas, Dieu rassemble. Alors plus il y a d'églises différentes, plus il y a d'entités, ça veut dire que le diable est en train de gagner la bataille. Si les gens quittent votre église pour aller vers une autre alors que vous faites des choses ensemble à 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 églises, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit ceux qui vous quittent ne sont pas mûrs et ne sont pas dans l'église où ils devaient être, peut-être. Soit ce sont des gens qui vont à tout vent de folie et qui de toute façon ne seront jamais des éléments stables. Mais si la personne est sûre qu'elle est dans la bonne église au bon moment, il n'y a aucune raison qu'elle vous quitte pour aller dans une autre église. Ou alors il y a un problème, là, spirituel. Donc pourquoi avoir peur de cela? Pourquoi avoir peur de travailler avec d'autres dans la même église, dans la même région, par exemple? La Bible nous dit que chaque tribu gardait son autonomie. Et cette autonomie n'empêchait pas de vivre en communion ensemble et d'avoir une seule nation. Le modèle est exactement retranscrit au niveau de l'Église universelle. Dieu a créé une Église universelle. Il n'a pas créé 25 églises. Dieu a créé une Église dans laquelle sont intégrées toutes les églises locales, toutes en tant que telles. Autant de corps de Christ nous sommes, autant ces corps de Christ forment un seul corps pour Christ. Christ ne va pas épouser les églises, Christ va épouser l'épouse qui est l'église universelle, dans laquelle nous sommes membres. Mais nous avons une certaine autonomie dans cette église universelle, dans le cadre de notre église locale, mais nous devons être conscients que nous ne faisons qu'avec les autres. Et ça manque évidemment partout. Et c'est vrai que chacun a un rôle à remplir, que chaque église a un rôle à remplir bien particulier au sein de l'église universelle. Alors, c'est pas normal d'aller copier ce que les autres font pour aboutir à quelque chose. Non, nous avons notre rôle spécifique en tant qu'église, et chaque église a son rôle spécifique, mais doit travailler en harmonie les uns avec les autres pour arriver à remplir la totalité du plan de Dieu sur cette terre, c'est-à-dire d'annoncer la parole dans les moindres recoins pendant la même génération. Il y a des églises qui sont spécialisées dans la prière. Il y a des églises qui sont spécialisées dans l'enseignement. Il y en a d'autres qui sont plus poussées dans l'évangélisation. Il y en a d'autres qui sont des adorateurs nés. Ça ne veut pas dire qu'une église ne doit pas évangéliser si elle est plus penchée sur l'adoration. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Chacun doit faire tout. Mais chacun a des spécialisations et des capacités et des équipements en fonction des membres de son église. Et donc, une église a peut-être plus de puissance dans la prière, autant que toutes les églises en bénéficient dans la région. Une autre église va être plus puissante dans l'enseignement, autant que toutes les églises en bénéficient dans la région. C'est ça que ça veut dire. Pour que on ne se disperse pas et que nous soyons nettement plus efficients et plus puissants que ce que nous sommes aujourd'hui. Nous formons une église universelle. C'est seulement lorsque les églises seront unies que nous pourrons aller de victoire en victoire. Et si les églises sont unies, chaque église locale va renforcer sa puissance là où elle est. Tandis que si chaque église locale travaille individuellement, chacun va s'affaiblir parce qu'il est impossible de faire tout le travail seul. Ce n'est pas prévu par Dieu, c'est voulu par le diable. Donc attention dans les villes d'essayer d'avoir un esprit de rassemblement et de vouloir ramener les églises à travailler ensemble. Ça ne veut pas dire que, comme je le dis souvent, chacun ne peut pas rester dans son groupe et avoir
quelque chose d'enrichissant dans son groupe, mais il est important que le dimanche, tout le monde se rassemble et qu'il y ait des projets faits entre responsables pour que chacun prenne son rôle. Comme ici pour le temple, chacun avait son rôle, comme pour le peuple, chacun avait son rôle, et bien dans une église et dans une église universelle, dans une église régionale, chacun doit avoir son rôle et doit être bien déterminé, et les gens doivent éviter de se marcher sur les pieds et de faire tous la même chose, parfois au même moment, parfois des moments différents, et de n'aboutir à rien et à se décourager. Parce que beaucoup d'églises se découragent uniquement parce qu'il y a des rivalités. Vous allez voir, dans cette région, quand le Seigneur va vraiment frapper dans cette région et que les gens vont venir en grand nombre, vous allez voir les gens qui vont subitement sentir que le Seigneur les appelle à créer d'autres églises sur la ville de Spa ou aux environs. Vous allez voir, c'est une certitude. Ce n'est pas étonnant, je ne vous mets pas à l'étonnement, ça se fait partout comme ça. Dès que ça marche, quelque part, il y a toujours des parasites qui vont venir s'installer. Et amener une division, parce que le diable pousse à ça. À nous d'être vigilants, à nous d'avoir les sentinelles au bon endroit, à nous d'avoir les collaborations là où il le faut avec qui il le faut, et à nous de construire dans un principe d'unité pour que justement l'Église soit puissante et forte. Quand David a fait tout ce travail d'organisation, c'est un travail immense qu'il a fait, d'organisation pour le peuple, pour l'armée et pour le temple, eh bien, il lui reste à donner ces quelques dernières recommandations à son fils Salomon pour la construction de ce temple, évidemment. Il lui donne les plans, donc il a déjà fait le travail d'acheter le terrain, il a déjà amené le matériel, mais en plus il lui fait les plans et il lui a engagé le personnel nécessaire. Il est vraiment allé à l'extrême limite de ce qu'il lui était autorisé de faire. À peu de choses près, il allait poser la première pierre, mais ça, il n'avait pas le droit. Donc il était prêt, tout était prêt. On n'attendait plus que la mort de David et l'intronisation de Salomon pour démarrer. C'était ça, en fait. C'est quand même extraordinaire. Hein, jusqu'où quelqu'un qui est de l'esprit peut aller pour l'éternel et peut mâcher la tâche de celui qui va lui succéder. C'est ça qui est extraordinaire, surtout. Il a voulu servir Dieu jusqu'où il pouvait aller. Et je vous dis, il a donné de l'argent, il a demandé au peuple d'apporter de l'argent, il a consacré tous les dons qui ont été faits, et il a vraiment insisté auprès du peuple pour le fait que c'était Salomon qui était bien le roi. Pour qu'il n'y ait pas de doute, en fait. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant. Je voudrais juste une petite parenthèse qui n'est même pas dans le cours, mais qui me frappe quand même maintenant. C'est que parfois, pour que l'ennemi soit confondu et qu'il ne puisse pas comprendre ce qui se passe, c'est que ce passage est très important et il m'a déjà frappé plusieurs fois. Dieu lit nos pensées. Dieu a la capacité de lire nos pensées. Nulle part dans la Bible, il n'est dit que le diable lit nos pensées. Le diable immisce dans nos pensées ses pensées, oui, ça peut arriver. Il peut nous influencer en nous mettant de mauvaises pensées, que nous devons chasser au nom de Jésus tout de suite, et nous devons faire toute pensée captive à Christ. Donc une astuce, lorsque vous êtes en difficulté, ou lorsque vous voulez vraiment que le diable n'entende pas vos paroles, parce que le diable entend, il a des oreilles comme nous, d'accord ? Mais c'est de simplement prier en silence. C'est pour ça que plusieurs fois dans la Bible, il y a des gens qui priaient en silence. On prie en silence, ça veut dire qu'on ne prononce rien. Mais Dieu lit les pensées. Quand Dieu lit vos pensées, c'est comme si vous lui parliez, il n'y a aucun problème. D'accord ? Donc il y a pour certaines choses, parfois, un besoin de prier en silence. Et vous serez plus efficace en priant en silence, parce que l'ennemi ne connaîtra pas vos plans, il sera dérouté par les plans et par les demandes et par la discussion que vous aurez avec Dieu, puisqu'il ne la connaîtra pas. Le diable a ses limites. Le diable n'est pas tout puissant. Le diable est soumis à Dieu, est une créature de Dieu, et Dieu ne l'a pas autorisé à lire dans les pensées. Sauf erreur de ma part, mais on ne m'a jamais montré dans la Bible un seul endroit où on disait que le diable lit dans les pensées.
Je dis bien, il influence les pensées, mais il ne sait pas lire dans nos pensées. Et c'est important, très important, surtout pour ceux qui font de la bataille spirituelle, du combat spirituel, c'est de pouvoir être en connexion avec Dieu, en pensée, donc de pouvoir éliminer toutes les pensées du monde, toutes les pensées parasites, et pouvoir parler à Dieu en pensée. Il y a des gens qui ne savent pas rester dans le calme et dans le silence. Il y a des gens qui ne savent pas rester en méditation. La méditation, c'est quoi ? C'est pas être zen et faire du yoga, la méditation. La vraie méditation avec Dieu, c'est de lire sa parole et puis de le laisser nous imprégner. Mais c'est aussi lui parler en silence. Parler en silence. Extraordinaire, c'est un paradoxe pour l'homme, ça. Parler en silence, au travers de ses pensées. Et là, vous verrez la portée parfois de certaines choses, des barrières que vous allez faire tomber, des murailles que vous allez écraser, simplement parce que l'ennemi n'a plus aucune emprise. Vous êtes en connexion directe avec Dieu et il n'y a pas de parasitage possible. C'est important. David donne toute une série de conseils. Parce que c'est son fils. Et en général, un père conseille son fils. Parce que son fils est l'héritier du trône et donc va avoir une lourde charge. Et donc David est quelqu'un de responsable et estime devoir, par son expérience de roi, devoir donner les conseils nécessaires à son fils. Et il y a toute une série de choses qu'on doit quand même mettre en exergue. La première, c'est qu'il insiste bien sur le fait que si Salomon veut un trône puissant, veut que ce trône soit perpétué au travers du temps, eh bien, il faut que le roi marche dans l'obéissance. Dans le service, c'est la même chose. Si on veut que le service soit béni, si on veut que tout ce que nous faisons soit agréé par Dieu, nous devons marcher dans l'obéissance. C'est impossible autrement. David lui dit qu'il doit accomplir la justice de Dieu. Et il doit tuer Joab. Joab, qui a en son temps, par désobéissance, assassiné Abner et Amasa. On pourrait dire, c'est vrai que c'est violent, on en parlait tout à l'heure, on pourrait dire, mais enfin, David encourage son fils a déjà commencé par le meurtre, alors que lui n'a pas pu construire le temple, principalement parce qu'il a fait couler beaucoup trop de sang. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut en fait que Salomon entame un règne nettoyé de tout ce qui a pu parasiter le peuple d'Israël du temps de David. Et donc autant Joab a pris une position telle qu'il en est devenu orgueilleux, qu'il en est devenu à dominer son roi, qu'il en est même arrivé à le trahir, eh bien, David ne veut pas justement que Salomon commence sur ces bases-là. Or, si ces gens sont encore en vie, si Joab est encore en vie, eh bien, il sait très bien que Joab ne peut pas changer, que Joab va continuer à faire ses plans iniques. Joab va continuer à être orgueilleux. Alors il veut que les collaborateurs de Salomon, comme nous devons veiller à ça aussi lorsque nous démarrons quelque chose pour Christ, il veut que les collaborateurs soient fidèles. Ce soient des gens consacrés. Et donc nous, lorsque nous acceptons quelqu'un pour travailler avec nous, nous devons aussi vérifier si son passé spirituel est nettoyé. Et nous ne devons pas les laisser rentrer dans une phase de responsabilité avant qu'ils aient fait leurs preuves. Parce qu'alors nous allons avoir des Joab à nos côtés. Et avoir des Joab à ses côtés lorsque l'on construit quelque chose, c'est toujours avoir un risque de trahison, un risque de détournement du travail du Seigneur, un risque de désobéissance qui risque aussi de faire basculer votre groupe, faire basculer votre équipe dirigeante, faire basculer toutes les personnes que le Seigneur va vous confier. On est dans un système de responsabilisation personnelle.
Et chacun doit assumer les conséquences de ses propres fautes. Et si quelqu'un a fauté alors qu'il était avec un ministère autre que le nôtre, ne croyez pas que parce que vous allez en faire un transfuge, ça va marcher. S'il n'a pas été obéissant, s'il n'a pas été soumis, s'il n'a pas été humble, s'il n'a pas été respectueux du ministère auprès duquel le Seigneur l'a installé, ne pensez pas que parce qu'il va changer de ministère et qu'il va venir à vos côtés, ça va être un autre homme. Il restera le même et vous aurez les mêmes problèmes. Donc assurez-vous du passif spirituel de toute personne qui se présente à vous comme serviteur de Dieu. Assurez-vous, et c'est pour ça aussi que la parole et que les règles entre églises prévoient que lorsque quelqu'un quitte une église, eh bien on prenne au moins des renseignements la concernant si cette personne, si on a le moindre doute. Si l'Esprit Saint nous met le moindre doute, il faut avoir des relations entre serviteurs de Dieu. Il lui demande aussi de perpétrer ses engagements, c'est-à-dire qu'il lui demande de traiter avec bienveillance la descendance de Barsilaï, parce que il a bien été accueilli. David a été accueilli correctement par Barsilaï. Et donc il lui demande de perpétrer ça. Quelqu'un qui a respecté David doit être respecté par Salomon. D'ailleurs, rappelez-vous, David a voulu le faire lorsque je vous ai raconté cette histoire, avec justement le fils d'un de ses alliés, et il enseigne à son fils qu'il doit agir de la même manière. Donc, d'un côté, David demande à Salomon de nettoyer les souillures du passé, donc tous ceux qui ont été inconstants et dangereux pour le royaume et qui l'ont amené à être affaibli. Et d'un autre côté, il lui demande d'être favorable à tous ceux qui ont été corrects avec lui durant son règne. Et c'est la même chose pour nous. Si nous reprenons en charge un ministère ou l'autre, et qu'il y a des chrétiens qui sont déjà là, ou qui arrivent chez nous, mais qui ont été fidèles dans leur service vis-à-vis de leur Église, nous devons faire la même chose. Nous devons les recevoir comme autant de bénédictions de la part du Seigneur, et nous devons, nous aussi, les respecter tels qu'ils ont été respectés par les autres anciens, par les autres ministères à qui ils ont été confiés précédemment. Donc, important pour nous d'être très vigilants et de nettoyer ce qui doit être nettoyé et d'encadrer ceux qui doivent être encadrés, respecter ceux qui doivent être respectés. Il lui dit d'exécuter Chiméi, encore un meurtre. Chiméi qui a maudit David, vous vous souvenez? Il avait maudit David, mais David ne l'avait pas poursuivi et tué, tout simplement parce qu'il savait que c'était la conséquence de son péché. Mais maintenant, David allant mourir, Salomon étant nouveau, il était important que Chiméi soit retranché aussi. Vous savez, Dieu, dans ses jugements, est parfois difficile à suivre et à comprendre. Et parfois, il laisse un temps, un répit à ceux qu'il a condamnés. Chiméi était condamné par Dieu. Mais il lui a laissé le répit de la fin du règne de David. Et ce n'est pas parce qu'une malédiction a été prononcée contre quelqu'un et qu'elle ne se passe pas tout de suite que Dieu a oublié. Dieu n'oublie jamais. Et un jugement de Dieu est un jugement définitif de Dieu. Et donc lorsqu'il a décidé un malheur sur quelqu'un, eh bien, attendez-vous à ce que ce jugement tombe. De toute façon. Un jour, Dieu réclame toujours son dû. Ce jour, c'est le jour de l'exécution de son jugement, mais ça lui appartient à lui. Nous ne connaissons pas. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire, et Salomon, son fils, régna à sa place. David se coucha avec ses pères, il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Sa mort, elle est relatée justement dans Chroniques et de Rois.
mais on voit qu'il a eu un long règne. On voit que la fin de sa vie a été heureuse. On voit que globalement, c'était un roi aimé de Dieu, soumis à Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il a commis certaines erreurs, et ça doit nous encourager en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, ça doit nous encourager. Ce n'est pas parce qu'il a commis certaines erreurs que Dieu l'a maudit, que Dieu l'a empêché d'aller plus loin. Non. Nous avons un Dieu de pardon, un Dieu de compassion, un Dieu d'amour. Ça, c'est le message qu'il faut faire passer. Et David a eu les bons comportements, c'est-à-dire la repentance, le pardon, et a accepté les conséquences de ses péchés. Accepté les conséquences sans rechigner. Il a reconnu ses fautes et a accepté que Dieu le punisse. Et de ce fait, on voit qu'il a toujours été béni par Dieu. Même dans les moments difficiles, Dieu a toujours été à ses côtés. Même quand lui a abandonné le Seigneur, l'Éternel était à ses côtés. Il l'a d'ailleurs chanté, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc David est un bon exemple pour nous, chrétiens aujourd'hui, de la vie que Dieu nous demande de mener. Ce n'est pas une excuse pour fauter maintenant, soyons clairs. C'est pas en se disant, Dieu pardonne quand même, parce que ça devient un méchant péché quand même de penser de cette manière-là. Mais savoir que si nous tombons d'une manière ou d'une autre, une fois ou l'autre, Dieu est là pour nous pardonner, effacer l'ardoise. À nous de venir en repentance complète comme David l'a fait, et Dieu avait suscité en lui la fameuse tristesse dont je vous parlais tout à l'heure. À nous de recevoir son pardon, et à nous de marcher à nouveau dans ses voies. Nous avons une responsabilité personnelle. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.